Pour comprendre le parcours d'Alma Hodge, il faut tout reprendre depuis le début. Tout commence le jour où elle épousa Orson Hodge, un homme qu'elle avait piégé en lui faisant un enfant dans le dos. Alma était persuadée que l'amour d'Orson grandirait en même temps que leur famille. Mais quelque chose tourna mal, et le bébé sur lequel Alma comptait ne vint jamais au monde. De ce fait, elle se retrouva mariée à un homme à qui elle ne semblait inspirer que du mépris. Et pourtant, elle avait espoir que les choses s'arrangent. Maman aime son bébé. Est-ce que son bébé aime maman? Jusqu'au jour où elle découvrit qu'Orson avait une maîtresse. Et là, elle comprit que le seul moyen de se faire apprécier de son mari était de le quitter sans plus attendre. Si tu ne rentres pas immédiatement dans ta cage, je pars sans toi. Allez, viens, s'il te plaît. Tu vas quelque part? J'ai prévu de dormir à l'hôtel ce soir. Pourquoi? Je n'ai pas le temps d'en discuter, je vais rater le bus. Très bien. Je m'en vais parce que... j'ai découvert que tu as une liaison. Ah! Je vois. Je croyais que tu aurais cherché à le nier. Non, au contraire. J'ai envie de le crier sur tous les toits de la ville. Parce que pour la première fois de ma vie, je suis réellement amoureux. Comment oses-tu me dire une chose pareille? Mais je suis ta femme. Toi et moi, on sait pourquoi on s'est mariés. Et ça n'avait rien à voir avec des sentiments. Alors tu n'en as rien à faire que je m'en aille? Non. Attends! C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Normalement, tu devrais me supplier de rester. Alma, j'ai droit au bonheur comme tout le monde. Et toi aussi. Et de toute évidence, nous ne serons jamais heureux ensemble. Orson, je t'en supplie. C'est à ce moment précis qu'Alma comprit que quitter son mari ne suffisait pas. Il devait être puni. Oui, tel était le parcours d'Alma Hodge. Brie Hodge, je suis Alma Hodge. Je pense que nous avons quelque chose en commun. Et il était loin d'être bouclé. Si ce n'est pas trop indiscret, pourquoi voulez-vous tellement trouver une maison dans cette rue? Eh bien, parce que tous ces derniers mois, je n'ai cessé de déménager. Et là, j'ai besoin d'un endroit où me poser réellement. Vous comprenez? Je veux vivre dans un quartier où les enfants savent se tenir. Où les gens ont encore un certain sens moral. Et où les amitiés sont sincères, solides et éternelles. Oui, c'est exactement ce que je veux. Dans ce cas, Wisteria Lane est vraiment l'endroit idéal. Tant mieux. Et plus que toute autre chose, je souhaite m'intégrer. Oh, vous y parviendrez, Alma. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le propre d'une ménagère, c'est d'être angoissée en découvrant les individus dangereux qu'on lui présente aux infos du soir. C'est la raison pour laquelle elle investit dans d'onéreux systèmes d'alarme, glisse une bombe lacrymogène dans son sac à main et cache une arme dans son tiroir. C'est le seul moyen pour elle de se sentir en sécurité. Le propre d'un détenu, c'est qu'il se méfie en permanence des individus qu'il côtoie quotidiennement. C'est la raison pour laquelle il transforme des objets ordinaires en armes dangereuses qu'il garde toujours à portée de main. C'est le seul moyen pour lui de se sentir plus ou moins en sécurité.
La différence entre la ménagère et le détenu, c'est que le détenu sait que ce sentiment de sécurité ne durera pas éternellement. Delfino, c'est ça? Ouais. Pourquoi? Ça va? Je te revaudrai ça. Ouais. J'y compte bien. Oui, nous avons tous besoin d'être protégés de ceux qui nous veulent du mal. Et parfois aussi de ceux qui nous défendent. Maman, je sais que tu me trouves trop jeune, mais... Austin et moi, on s'aime. Oui. À propos d'Austin... J'aimerais qu'il existe une pilule qui puisse protéger ton petit cœur. De quoi tu parles? Chérie, je suis passée chez Eddie cet après-midi et... En ouvrant la porte... Oui, il faut que je parle à mon mari. Oui, j'ai un message. Pourriez-vous lui demander de rentrer à la maison le plus tôt possible, s'il vous plaît? Merci. Nous vivons dans un monde dangereux. Et nous avons besoin de nous sentir protégés. On peut trouver la sécurité dans les bras d'une mère. Au bout d'une arme tranchante bien aiguisée. Dans la tendresse d'un baiser. Ou au bout d'un canon de revolver. Chacun fait ce qu'il peut pour se sentir en sécurité. Parce que l'on sait que quelque part en ce monde, quelqu'un nous veut du mal.